Je vous écoute. Voyez vous-même un toit rouge et un point jaune rajoutés sur une banale lithographie de paysage. Une croûte anonyme, détournée de manière presque invisible. C'est tout. Vous avez noté cette marque au crayon en bas à droite? Pharmacie? Oui. Je vois pas le rapport. Moi non plus. Drôle de forme, n'est-ce pas? D'après nos analyses, c'est le moulage de l'entrecuisse d'un individu de sexe féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle feuille de vigne femelle. Eh ben, j'en ai vu des saloperies dans ma carrière, mais des comme ça, jamais. Attendez, il y a mieux. On a trouvé ça aussi. Un petit tableau qui n'a l'air de rien. Ça s'appelle paysage fautif. Après expertise, on a découvert que la matière employée n'a rien d'ordinaire. C'est du sperme. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est plus compliqué. Ce sont deux plaques de verre scellées. Entre les deux, on a mis des fils de plomb, de la peinture, de la poussière et même du café. Ça forme un truc bizarre. Dans la partie haute, une espèce de libellule abstraite avec un pendu au long bec, surmonté d'une sorte de nuage gris. Dans la partie inférieure, il y a ces 9 uniformes métalliques. Et ça, d'après nos informations, c'est une broyeuse de chocolat. C'est elle qui semble mettre en branle l'ensemble du mécanisme. En branle, oui. Et les brisures? Ça a été cassé après. Les premiers éléments datent de 1915. La brisure aux alentours de 23, 24. Le plus étrange, c'est que ça a été recollé à la main, morceau par morceau. Un vrai travail d'obsédé, de maniaque. Que disent les psys? Ils sont complètement dépassés. Le type a laissé une masse de notes manuscrites totalement délirantes. Les linguistes parlent d'un langage codé. C'est ultra rationnel dans le détail, mais dans l'ensemble, une patauge. Ça parle de refroidisseur pour le désir masculin, de mariés, de pistons de courant d'air, de gaz, de flux, d'inframinces. Et cette porte en bois, là? Ça, je ne vous le conseille pas, monsieur le commissaire. C'est à dégueuler. On va retrouver le salaud qui a fait ça. Même si on doit y passer des années.
merci. Merci. Non, tout à l'heure. Mesdames, messieurs, la séance est ouverte. Nous sommes réunis dans ce tribunal suite à la plainte déposée par Madame l'Histoire de l'Art contre Monsieur Duchamp. Marcel, je vais vous faire la lecture des chefs d'inculpation: acte de terrorisme, intimidation, effraction, mise à sac, squat, viol, mais aussi abandon de poste et délit de fuite. Eh ben, dites donc. Commençons, s'il vous plaît. La journée a été longue et j'aimerais pour une fois aller chercher ma fille à l'école. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les jurés, vous êtes en droit de ne pas croire aux histoires de fantômes. Je dois pourtant vous annoncer que la maison de l'art est hantée, possédée par un esprit vicieux, insaisissable, référence incontournable, allusion permanente, omniprésence spectrale, pas un artiste, pas une œuvre qui ne se positionne contre ou face à Marcel Duchamp. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander, mesdames, messieurs les jurés, de contempler une réalité que je sais par avance pénible, voire insoutenable, mais la cruauté de certaines images vaut parfois mieux qu'un trop long discours. Elles se terrent depuis trop longtemps. Des humiliations stériles ont conduit à une retraite forcée et prématurée dans laquelle elle n'a plus que deux fidèles compagnes, la solitude et l'université. Mesdames, messieurs les jurés, voici la plaignante. L'histoire de l'art. Bonsoir, madame. Rassurez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue parmi nous. Madame, la première question que je serais tenté de vous poser est toute simple. Comment allez-vous? Madame? Madame, est-ce que vous m'entendez, madame? Ah, mal, visiblement. Nous ne vous en tiendrons pas rigueur. Je ne vois dans cette surdité passagère qu'un refuge ô combien compréhensible et excusable. Laissons donc l'histoire de l'art à ses blessures et revenons à vous, monsieur Duchamp. Ah, vos admirateurs et vos détracteurs sont au moins d'accord sur un point: l'influence dévastatrice de votre œuvre sur toute la création contemporaine. Opprobre définitive jetée sur l'art rétinien, suspicion sur la peinture, ironie face à l'idée même de plaisir esthétique, bref, impossibilité de créer. Après vous, le déluge en quelque sorte. Ce sont les regardeurs qui font le tableau. Je vous cite, monsieur Duchamp. Et puisque vous m'y autorisez, je vous regarde droit dans les yeux. Mesurez-vous où nous a mené cette inversion de valeur. Je vais vous le dire, monsieur Duchamp, au cynisme et au relativisme, bref, au désordre. Tout est art, selon vous, tout se vaut, c'est faux, irresponsable et dangereux. Dans le fond, monsieur Duchamp, vous êtes un petit malin. Vous nous avez conduit insidieusement à prendre au sérieux vos multiples facéties et autres blagues potaches par une pratique savante du cryptage et de la distance, mais je n'ai pas peur de le dire, monsieur Duchamp. Ce que d'aucuns appellent votre œuvre n'est que le reflet d'un profond dégoût
et d'un ennui face à l'existence. Monsieur Duchamp, vous êtes un nihiliste et un imposteur qu'on a suivi comme un bourreau. Porte-bouteille. Je passe le commentaire. Beaucoup trop nombreux déjà. Je vous le demande, comment cet objet vulgaire a-t-il pu renverser l'histoire de l'art, si ce n'est parce qu'il fut le fruit d'une imagination perverse, narcissique et manipulatrice? Si le visage de la plaignante, entreaperçu tout à l'heure, est une vallée de larmes, porte-bouteille, on a creusé les plus profondes rides. Elle a chaud au cul. Une moustache rajoutée à la Joconde. Autosatisfaction de l'artiste qui jubile de sa propre audace. Profanation, gratuité, lâcheté, paresse, foutage de gueule, oui. Pardon, excusez-moi. Dada? Niet, monsieur Duchamp. En attendant, le bras cassé. Oui, une pelle à neige. Et c'est tout? Oui, ah oui, c'est tout. Ready-made, ready-merde, oui. Air de Paris. Du vide, de l'air. Ah, ça, monsieur Duchamp, vous n'en manquez pas. Mais où est l'art? Je vous le demande. Où est le travail? Où est l'amour? La liste est longue et consternante, mais au-delà de ces objets laids et insignifiants, je voudrais dénoncer ici le squatteur du champ. Vous vous êtes littéralement incrusté dans l'histoire de l'art depuis plus de 50 ans. L'art conceptuel, la performance, l'installation, l'art cinétique, l'art povera, le pop art, j'en passe, tout ça, c'est vous. Toujours le premier sur les lieux du crime. Alors, comme tout le monde, moi aussi, j'aimerais comprendre. Car soldat de la vérité n'est pas sans indulgence. Mais j'ai sous les yeux les conclusions des psychiatres et vous ne semblez souffrir d'aucune pathologie particulière. Enfance heureuse, votre père subventionne votre vie d'artiste. Vous échappez aux guerres, vous fuyez toujours le succès, certes, mais aussi les responsabilités. Vous papillonnez joyeusement dans des milieux mondains, en semant ça et là quelques gestes épars très vite élevés au rang de reliques. Dolce Vita, Marcello. Aucun crime de sang, peut-être, mais à nos yeux, vous êtes un criminel, un série art killer. Vous en avez le parfait profil, détermination, froideur, absence de compassion pour vos victimes, obstination méthodique, intelligence supérieure. Mesdames, messieurs les jurés, je ne vois dans le parcours de cet individu aucune circonstance atténuante et je vous demande donc la plus grande sévérité, à savoir rayer enfin son nom de tous les livres et de toutes les consciences. Délivrons-la. Délivrons-nous. Monsieur le Président, j'en ai terminé. J'appelle maintenant à la barre les quelques témoins qui ont le courage de faire entendre des voix discordantes dans cette symphonie assourdissante de louanges. Messieurs, c'est à vous. Verzeihen Sie, Nein, ich Luftballons. Meine Großmutter ist an einem Erschlag gestorben, Marcel Duchamp.
Und der Tag der Offenen war ein Erfolg. Dankeschön. Marcel Duchamp est... Vous comprenez? Bon, alors, il y a Marcel Duchamp, celui qui est, et puis non, parce que l'autre est infiniment plus... Comment dire? Alors, prenons par le début. Il y a le Duchamp et le Duchamp. Parce que Duchamp, c'est quand même celui qui... Enfin... Non, parce qu'il faut bien comprendre que quand on dit Marcel Duchamp, on pense à Duchamp, mais c'est... Comment Excusez-moi. Merci. Continuons, s'il vous plaît. Les vieilles dames sont fatiguées. La parole est à la défense. Parce que Marcel Duchamp est l'homme le plus libre du XXe siècle. Parce que cette liberté fondamentale, il n'aura de cesse de la faire fructifier, la nourrir à chaque instant, à chaque respiration. Parce que cette liberté, c'est son œuvre. Parce qu'elle est élégante, parce qu'elle est radicale, parce qu'elle est si acharnée qu'elle finira par devenir naturelle, consubstantielle, vitale. Parce que Duchamp n'appartiendra à aucun groupe, aucun mouvement, aucune esthétique. Parce qu'il traversera le cubisme, le surréalisme, le dada, le futurisme, mais en les effleurant et sans jamais s'y poser. Parce que Marcel Duchamp a changé ma vie. Parce que Marcel Duchamp, c'est la force nucléaire de l'art. D'infimes frottements qui engendrent des explosions dévastatrices de sens et d'émotions. Parce que Duchamp, c'est la posture minoritaire élevée au rang de morale. Parce que libre de toute contrainte, Duchamp est foncièrement mobile. Parce qu'il habite le monde en locataire, léger, suspendu,
aérien. Parce que chaque œuvre de Duchamp est un drapeau vite planté sur des territoires inexplorés et immédiatement abandonnés. Parce que toute son œuvre est empreinte de la même liberté, absolument détachée du goût, des modes, des attentes. Parce que Duchamp est un déserteur qu'on a célébré comme un héros. Parce que je n'avais jamais entendu parler de Marcel Duchamp avant ce voyage à Séoul en 2008, où mon cousin m'a raconté son œuvre, qui est aussi sa vie, qui est aussi son œuvre. Parce que cette œuvre, justement, est une œuvre informe, glissante, dont chaque pièce est dans une relation mouvante avec les autres. Parce qu'elle nous laisse une déconcertante impression de facilité, pas de gestes brusques, fluidité, fulgurance. Parce qu'en nous arrachant la rétine, Marcel Duchamp a développé de manière exacerbée nos autres sens. Intuition, intelligence, affect, vigilance. Parce que cette liberté fondamentale, c'est aussi et avant tout celle du spectateur, celle du regardeur. Parce que Marcel Duchamp est celui qui, malgré lui, invente une nouvelle politique du regard. Parce que Duchamp partage avec Rocky Balboa la même noblesse dans la défaite. Parce que Duchamp est un passager clandestin de l'art qui finira, malgré lui, à la proue du navire. Parce que Duchamp est libre, mais surtout parce qu'il est libérateur. Alors, respirons Bio Express. 1887, naissance de Marcel Duchamp à Blainville-Crevon, en Seine-Maritime. Son père, notaire, a 50 enfants. Ce sont dans l'ordre Gaston, qui deviendra le peintre, Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, le sculpteur, Suzanne, artiste, elle aussi, Yvonne et Madeleine. 1902, première peinture plutôt classique pour l'époque. 1905, dessins comiques pour des journaux populaires. 1907, portraits familiaux. Marcel fréquente avec ses frères les cubistes dissidents à Puteaux. 1911, portrait de joueurs d'échecs, toile, cubiste et moulin à café, premier tableau mécanomorphe. 1912 est l'année décisive pour Marcel Duchamp. Son nu descendant un escalier est retiré du Salon des Indépendants de Paris à cause de son titre provocateur. Marcel fuit le monde de l'art et s'exile quelque temps à Munich. Voilà, 25 ans, fin de la carrière, fin de l'histoire, fin du spectacle. Merci de votre attention et bonne soirée. Mais non. Car 1912 est paradoxalement l'année où tout commence. Après cet échec, donc, Marcel s'exile quelque temps à Munich, où il démarre ses notes sur le grand vers, chantier artistique auquel il consacrera 8 ans. Amitié féconde avec Francis Picabia et Guillaume Apollinaire. Découvre avec admiration les écrivains marginaux Raymond Roussel et Jean-Claude Brisset. 1913, son nu descendant à l'escalier est exposé à l'Armand Richaud à New York, où il suscite de vives controverses. La même année, il réalise pour lui tout seul la fameuse roue de bicyclette. Premier ready-made, objet ordinaire élevé au rang d'œuvre d'art.
1915, premier voyage aux États-Unis où Duchamp résidera de plus en plus régulièrement. Il y retrouve Picabia, autour de qui gravitent de nombreux artistes et écrivains. Man Ray, l'alter ego, Henri-Pierre Rocher, le camarade communiste sentimental, et Alfred Stieglitz. Marcel démarre la fabrication du grand verre que l'on peut voir ici, recouvert de son fameux élevage de poussière. 1916, naissance de Marguerite Cherboeuf dans la ferme sartoise de l'Habité. Elle ne croisera jamais Marcel Duchamp, hélas. 1917, Marcel Duchamp a 30 ans. Sous le pseudonyme de Richard Moult, il expose au Salon des Indépendants de New York Fontaine, qui n'est autre qu'un urinoir renversé. L'objet est refusé par le comité de sélection dont fait précisément partie Duchamp, qui donne immédiatement sa démission. À cette occasion, Marcel Duchamp publie un texte où il défend l'idée que peu importe que M. Moult ait ou pas fabriqué l'objet, il l'a choisi. Il a pris un article ordinaire de la vie et il l'a placé de manière à ce que sa signification d'usage disparaisse sous le nouveau titre. Il a créé une nouvelle pensée pour cet objet. 1918, Marcel Duchamp accepte la commande d'une ultime peinture sans que l'on puisse savoir s'il s'agit d'amour ou d'emmerde. 1920, Marcel Duchamp invente Rose, c'est la vie. Personnage réel autant que fictif puisqu'elle n'est autre que Duchamp lui-même travesti en femme. Sous ce pseudonyme judéo-féminin, il signera plus d'une trentaine d'œuvres la même année. Fraîche, Widow, une fenêtre à la française, occulter le cuir noir, assurer tous les jours, opacité déjà. Parallèlement, premières expériences optiques, rotatives, plaques de verre, préfiguration de ces roto-reliefs. Bref, pour Marcel, tout roule. 1923, la rumeur circule que Marcel Duchamp a abandonné l'art pour se consacrer aux échecs. La même année, Duchamp abandonne son grand verre dans un état d'inachèvement définitif. La mariée, mise à nu par ses célibataires même, est aujourd'hui considérée comme le chef-d'œuvre de Marcel Duchamp. Oui, ce chef-d'œuvre cryptique est un hymne à la coexistence des contraires. La figuration de l'amour y étant indissociable de son impossibilité même, les 9 célibataires cuirassés, représentés dans la partie basse de l'œuvre, étant irréductiblement séparés de l'objet du désir, flottant dans la partie haute. 1926, la cata, le grand verre est fêlé au cours d'un transport. Marcel décide de laisser apparent ce motif hasardeux en le recollant morceau par morceau. 1927, Marcel Duchamp a 40 ans, moi aussi. 1928, 29, 30, etc. Jeux d'échecs, voyage, ville, sexe, etc., etc. 1942, Marcel Duchamp est commissaire de l'exposition First Papers of Surrealism à New York. Il tisse un réseau de 2 km de ficelles qui entrave la circulation des visiteurs. La même année, naissance de Michel Desanges, fille de Marguerite et mère de mon cousin Guillaume. 1943, début de la passion foudroyante de Marcel pour Maria Martins, sublime femme de diplomate. 1947, Marcel Duchamp a 60 ans. 1957, Marcel Duchamp a 70 ans et continue de fumer ses cigares bon marché. 1959, création de With My Tongue in My Cheek et torture morte, objet fantastique. 1964, etc., etc., etc. Passons. 1967, Marcel Duchamp a 80 ans et passe ses vacances à Cadaqués. 1968, 2 octobre, mort de Marcel Duchamp à Neuilly. D'ailleurs, ce sont toujours les autres qui meurent. 1969, le monde de l'art découvre avec stupéfaction étant donné
œuvre posthume représentant une scène macabre, très réaliste à observer à travers deux trous d'une porte en bois et dont la conception secrète lui aura pris 23 ans. 1977, inauguration du magnifique Centre Pompidou à Paris, avec la première rétrospective française de Marcel Duchamp. La même année, concours de pêche avec mon cousin Guillaume, fille de Michel, dans la cour de la Butée. Premier contact avec l'absurde. Les cannes n'ont ni hameçon, ni appât. 2007, 19 €, 595 pages, aux éditions Flammarion, biographie de Duchamp, par l'immense Bernard Marcadet. Automne 2009, départ simultané de Juliane et Isabelle. Amour fêlé au cours de transport, les mariés envolés. Les deux célibataires, dans leur cuirasse, élaborent des stratégies de recollage, morceau par morceau, et astiquent leurs pistons de courant d'air. Échec. Naissance de l'idée d'un spectacle autour de Marcel Duchamp, soigneur de gravité. Décembre 2009, un sale Noël. Oui, c'était vraiment un putain de sale Noël. 8 janvier 2010, MD ne verra jamais le spectacle sur MD. 2010, toujours, régime de l'amour. Pan. 2011, échec du régime de l'amour, abandonné dans un état d'inachèvement définitif. Travaux préliminaires autour du spectacle Marcel Duchamp. La même année, Fontaine est élu par une communauté de spécialistes, œuvre la plus influente du XXe siècle, devant Picasso et Matisse. 6 juin 2011, I'm too sad to tell you. 7 février 2013, Marcel Duchamp a 126 ans. Je crois que la plus grande difficulté pour un acteur qui voudrait se lancer dans l'incarnation de Marcel Duchamp, qu'on voit ici filmé par Andy Warhol en 68, un an avant sa mort, pour ses screen tests. Et je disais que la principale difficulté, ce serait peut-être de tenter de reproduire cette espèce d'intelligence physique qu'on voit ici à l'écran, qui transpire dans ses yeux, dans tous les endroits de son visage. Il se peut parfaitement que Duchamp soit inimitable. Ce qui n'empêche pas les tentatives. Le ready-made, par exemple. Le ready-made, vous savez, le ready-made, la difficulté, c'est que on pourrait faire un ready-made par jour, n'est-ce pas? Et moi, je m'étais fixé comme règle, n'est-ce pas, de n'en faire que 2 par an. Puisque la répétition, c'est le contraire du renouvellement. Vous savez, c'est la mort, n'est-ce pas? Et la question du ready-made, c'était aussi de se dire comment trouver un objet qui soit totalement dépourvu de toute délectation esthétique, n'est-ce pas? Un objet vraiment plus... Faire de sa vie une œuvre d'art. Faire de sa vie une œuvre d'art. Oui, c'est ce que j'ai tenté de faire, plutôt que de faire des œuvres d'art, faire de ma vie. Putain, c'est dur. La rétine, oui, il y a... Non. Peut-être le plus simple, ce serait de s'aligner sur le silence de Duchamp.
Duchamp est l'esquive. Duchamp est l'esquive. L'art du passing shot. Préférer la tangente. Toujours choisir la marge. Dévier les perspectives. Que dire de l'esquive? Est-ce qui va bien? Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? Est-ce qu'il va enfin se passer quelque chose? Est-ce qu'il va se foutre de notre gueule encore longtemps? Peut-être une chose. Est-ce qu'il vous avait remarqué que toutes les photos de Duchamp sont toujours prises de profil, comme des manifestations de la fuite, de l'esquive, justement? Et hop. Agent MD, bonjour, content de vous revoir. Asseyez-vous, je vous en prie. MD, je vous présente LHOOQ. LHOOQ en version originale. Responsable des innovations technologiques de notre département. C'est lui qui vous guidera dans la prise en main du matériel nécessaire au bon déroulement de votre mission. Matériel que je vous propose de découvrir ensemble, si vous le voulez bien. Oui, LHOOQ, merci. À plus tard. MD, je n'irai pas par quatre chemins. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est que nous avons un problème. La notion d'œuvre d'art est en péril. Poussière, désuétude, immobilisme, académisme, tout le monde lui en veut. Nous avons besoin de votre contribution. Comme d'habitude, il faudra payer de votre personne. Et bien entendu, vous avez la license to create, qui vous autorise à prendre l'autoroute à contresens. MD, votre mission consistera aujourd'hui à traverser les lignes et, si possible, à les déplacer. C'est pourquoi nous vous avons choisi une nouvelle identité. Rose, c'est la vie. Elle vous permettra d'avancer masqué sans vous faire repérer. Avec elle, vous n'avez que trois choses à savoir. La première, c'est que Rose, c'est la vie, n'est pas persuadée que la culture du moi puisse amener la moiteur du cul. La seconde, c'est que l'hygiène intime de Rose, c'est la vie, consiste à mettre la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé. Et enfin, MD, méfiez-vous d'elle. Rose, c'est la vie, connaît bien le marchand du sel. Et ne touchez pas à ça, malheureux, c'est mon déjeuner. Ce qui est derrière moi, en revanche, va vous intéresser. C'est notre toute dernière boîte en valise. Observez attentivement, je vous prie. Apparemment une simple boîte, mais si vous l'ouvrez délicatement comme ceci, voilà, vous y trouverez 69 reproductions fidèles, ainsi que des miniatures. Copiez-les, mais n'en abusez pas. À haute dose, une surproduction pourrait vous nuire et entamer votre crédibilité.
et ramenez-les en bon état pour une fois. Si j'ai déjà eu à me plaindre. Oui, MD. MD, l'ennemi, le voici. Bzzz. La répétition. Irrésistible, n'est-ce pas? Tentaculaire. Un moment d'inattention et vous êtes cuit. Vous êtes prévenu, MD. Ces armes favorites, déroutantes de banalité. Gloire, succès, marché, fatigue, lâcheté, usure, argent. Ah. À propos d'argent, monnaie penny. Oui, monsieur. Vous nous apporterez 2 chocolats chauds, s'il vous plaît. Bien, monsieur. À propos de chocolat, MD, voici notre toute dernière innovation. Elle sort tout juste de nos laboratoires, la broyeuse de chocolat. 3 tambours sur un guéridon tournant autour d'un axe central. Révolutionnaire, c'est le cas de le dire. Je vous préviens, cela risque de choquer. Objet banal et identifié, vous connaissez le topo. Voici peigne, une de nos plus belles trouvailles. Notez la formule, je vous prie. 2 ou 3 gouttes de hauteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie. Avec ça, vous vous assurez une postérité cryptée à toute épreuve, à utiliser avec parcimonie, comme pour le reste. Passons à autre chose. Why not sneeze? Une cage à oiseaux, des carrés de ce qui ressemble à du sucre, un thermomètre et un os de sèche. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais si nous soulevons la cage, allons-y, soulevons-la. Hein? Surprenant, n'est-ce pas? C'est du marbre. Et le titre, mon cher, Why not sneeze? Pourquoi ne pas éternuer? De la dynamite. De quoi, en tout cas, alimenter les insomnies de vos futurs commentateurs. Je m'en délecte d'avance. Bien. J'en ai terminé, je crois. MD. Oui. Je vous rappelle que vous avez été choisi pour créer un maximum de dégâts et de traumatismes. L'air de rien, bien entendu. Un maximum d'effets avec un minimum d'effets. Vous vous souviendrez? Encore une chose. Plutôt 2. Ne laissez personne voir votre blessure. Et prévoyez toujours un plan d'évasion. Cette fois, j'en ai terminé. Ah oui, une dernière chose, MD. Nous ne vous couvrirons pas. Pour nous, vous n'existez pas.
Marcel Duchamp, note sur le grand verre. Le possible est un inframince. Les porteurs d'ombre travaillent dans l'inframince. La possibilité de plusieurs tubes de couleur de devenir un seurat est l'explication concrète du possible comme la fumée de tabac sent aussi de la bouche qu'il exhale. Les deux odeurs s'épousent par un fragment. Un mythe. Marcel Duchamp, l'artiste qui, soi-disant, abandonne l'art pour se consacrer aux échecs. André Breton disait son art rare, insupportable. Et si la question n'était pas celle des échecs, mais de l'échec, ou plutôt d'une suite d'échecs. Nu, descendant un escalier, refusé par ses propres frères en 1912, à Paris. Il en aura le cœur brisé. Dès lors, son art comme une succession de ratages, dorénavant contrôlés. Fontaine,
présenté au Salon des Indépendants de New York en 1917. Échec. Mécanique des célibataires ne parvenant pas à pénétrer le monde de la mariée. Échec. Jeu de mots moyen. Contrepétrie même pas drôle, même pas juste. Échec. Regard ne pénétrant ni les vitres opaques de Fresh Widow, ni étant donné. Échec. Faire le tour de cette œuvre. Échec. Et puis, il y a les vrais échecs. Affectifs, secrets, douloureux, involontaires. Gabrielle, la femme de son ami Picabia, mais surtout Maria, femme mariée. Au début, il y croit, mais après la passion fusionnelle, le verdict. Alors, souffrance, dépression, idées morbides qui donneront naissance à étant donné, dont Maria sera le modèle. Amour à mort. Jeu dangereux. Jusqu'à l'échec final. Game over. Bref. Duchamp, c'est même l'échec au carré. Échec de l'échec. Il voulait l'indifférence et la clandestinité. Résultat, consécration. Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la porte exit. Je cherche en vain le mot exact. Je chante pour les transistors. Le récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'Anamour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. Maintenant que tu n'es plus là, leur couleur. J'ai fait un rêve très bizarre cette nuit. J'étais dans une espèce de gros bateau rouge, ou dans une salle de bal, de gros bateau rouge, de bateau type croisière, et je devais faire une conférence absurde sur je crois que c'était hasard et sérendipité, enfin, des notions que je maîtrisais absolument pas, et c'était un véritable cauchemar, parce que évidemment mes mots faisaient que bafouiller, et je cherchais, et à côté de moi, juste à côté de moi, il y avait Duchamp qui était là, un peu droit, un peu noble, qui me regardait assez sereinement, et j'avais honte. Puis là, au fond de la salle, comme ça, il y avait quelqu'un qui levait le doigt, et c'était ma grand-mère Marguerite, qui disait « J'ai trouvé le titre, ce sera Persistance !» J'avais honte, encore plus honte, et elle dit persistance au sens de la persistance rétinienne, tu sais, de ce qui reste quand un objet a concrètement disparu, sa trace, sa spectralité. Bon, quand on connaît Marguerite, c'est un peu invraisemblable, mais c'était assez convaincant sur le moment. Et puis elle s'asseyait à son siège, et là il y avait mon cousin qui arrivait à côté de moi, comme ça,
Et il avait les yeux ensanglantés, et plein de sang sur le visage, comme ça, et il marchait tranquillement vers moi, un peu effrayant, et il me glissait à l'oreille. J'ai longtemps cru qu'il se passait des choses incroyables sous les joutes de l'art. Maintenant j'y suis, je m'aperçois qu'il n'y a rien à voir. Et que la vie de l'art est extraordinaire. Promets-moi de garder ce secret intact. Et puis, oui, il partait tranquillement, je ne sais plus, je me retrouvais en face de Duchamp, et qui avait juste cette phrase très étrange, il me regardait dans les yeux et me disait, mais si tu savais comme sa peau était douce, et là je me tournais vers lui, je dis, mais qui? Et là il me disait, mais tu sais bien qui? Longtemps, même après ma mort, longtemps après ta mort, je vais te torturer. Je veux que ma pensée comme un serpent de feu s'enroule autour de ton corps, sans te brûler. Je vais te voir perdu, asphyxié, errer dans les brouillards tissés par mes désirs. Je vais pour toi des longues nuits sans sommeil, accompagné par les tam-tams rougissants des tempêtes, invisibles, inconnus. Je veux que la nostalgie de ma présence alors te paralyse. Je crois que c'était bien quand même de parler de Maria, c'était important. Tu peux me donner la porte? Elle est ouverte. Ouais. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire, il faut choisir. On avait dit pas le spectacle définitif, pas le spectacle... on dit tout. Ça c'est drôle parce que je me souviens qu'on avait hésité à parler de cette histoire de fluidité, de tout ce qui coule, tout ce qui sort, Fontaine. Qu'est-ce qu'il parlait de ça? De laisser pisser le mérino, c'est une des expressions favorites de Duchamp. Mais bon, on aurait pu parler un peu plus de l'inframin, du labeur, de la peau, de Henri-Pierre Rocher aussi, quand même. D'ailleurs, en parlant d'Henri-Pierre Rocher, par exemple, il terme un peu. Ah ouais. T'as l'air vieux, quoi, c'est tout. Bon. Et merde. Bonsoir, bienvenue pour cette conférence sur hasard, sérendipité et dérives artistiques non causales. C'est bien que vous soyez encore là. La complexité de l'intitulé ne doit masquer ni l'ambition de notre projet, ni sa dangerosité. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir garder vos casques sur la tête. Un accident est vite arrivé, surtout ici, puisque des accidents, c'est justement ce que nous fabriquons. Des accidents qui, paradoxalement, deviendront signifiants. Vous comprenez? C'est pas grave. Première clarification, vocabulaire. Le hasard, qu'est-ce que c'est? Eh bien... c'est une diffraction dans le rapport de cause à effet d'un événement, d'où incertitude, peur, chaos, caca. Deuxième point, la sérendipité. Ah, la sérendipité. Eh bien, c'est le fait de réaliser une découverte inattendue grâce au hasard au cours d'une recherche initialement dirigée vers un autre objet de cette découverte et qui devient elle-même signifiante, encore une fois. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Bref, on va s'efforcer de susciter du hasard scientifiquement et d'en faire de l'art d'art, rapidement, justement, ok?
nationalité de la reine de France, rationalité de la fulgurance. Je vais vous expliquer. Cet élégant barbu, là, c'est Leonardo da Vinci. Scientifique, artiste italien, trop injustement méconnu, qui a dit que c'est l'accident qui crée le chef-d'œuvre. Par exemple, pour représenter une scène de bataille, au lieu d'en imaginer ex nihilo les éléments sur une toile vierge, il va les extrapoler des formes aléatoires des taches d'un mur, d'un mur. Vous voyez? Révélation. Ok, on continue. Cet autre barbu, là, c'est Raymond Roussel. C'est Raymond Roussel. Écrivain génial, mégalomane et obsessionnel qui a écrit des livres vertigineux fondés sur l'homophonie. L'homophonie, la meuf à nœud. L'homophonie est une ressemblance sonore entre deux mots à partir de laquelle Roussel déplie ses histoires en cascade. Par exemple, le mot empereur, qu'il décline en ampe, heure, et qui devient le motif d'une horloge avant, et qui elle-même peut-être deviendra le motif d'une horloge avant, en avance, etc., etc. Vous voyez, l'arbitraire mené jusqu'à son terme. Absurdité scientifique ou logique de l'absurde. Et l'un n'empêche pas l'autre. Le nain pêche pâle la lotte. Ok, avançons. Car pour nous, le grand maître, c'est lui, The Boss, Marcel Duchamp, from Blainville-Crevon. Fasciné par les structures mystérieuses de l'aléatoire et l'insaisissable mécanique de l'intuition, qu'il va tenter surtout pas d'expliquer, non, mais d'expérimenter dans les formes. Vous comprenez? Ok, vous comprenez. Bref, démonstration. Tiens, viens là, petit. Oui, viens là, s'il te plaît. Oui, viens avec moi. Oui, voilà. Bah, tu prends ces 3 ficelles là, tu les jettes par terre, voilà. Oui, bah, c'est bon, tu peux te rasseoir. Oui, merci. Merci, Sauteuse, merci, Bernard, merci, Cunningham. Bref, nous venons de reproduire sommairement devant vous l'expérience que Duchamp fait avec ses 3 stoppages étalons. Il jette 3 morceaux de ficelle d'1 mètre par terre qui se déforment à leur gré et il proclame « Voici un nouveau système de mesure » qu'il conserve dans une luxueuse boîte. C'est du hasard en conserve, si vous voulez. Là, c'est lui qui le dit et c'est impressionnant, c'est sublime, c'est... Oh, excusez-moi. Un accident, une coïncidence, et hop, ça devient la base d'une œuvre. Et voilà comment on change le monde, les amis. Et vois, tiens, là, comment Schlimonde laisse l'ermite. C'est pas grave, ça viendra, Car la question de notre grand maître vénéré, c'est comment créer les conditions pour que l'œuvre échappe à l'artiste, pour qu'elle lâche prise. Le mode opératoire est simple. Lancer des pistes au hasard, hop, et saisir ce qui en ressort, quoi que ce soit, une coïncidence formelle ou sémantique, un accident, peu importe. On met en contact. Et on voit ce que ça donne. C'est n'importe quoi, oui, exact, mais de manière scientifique. Et en pariant sur les vertus de l'erreur. Un pas de géant vers la dématérialisation de l'art, au profit d'une vision à distance ou retardée. On saura plus tard, ou jamais. À nous, en tout cas, d'inventer la vie qui va avec.
exemple ce que je fais là. Hein? Oh, ben, je cherche un truc. Enfin, je dis, on cherche un truc. Vous suivez les enfants? Poser, lèche, ose, et les analyser ensuite. C'est ainsi que fonctionnent les innombrables notes de Duchamp, moins des notes d'intention que des tentatives de déchiffrage anticipé. Alors, ceux qui pensent que Duchamp avait tout prévu et tout calculé se fourrent le doigt dans l'ail. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est tout le contraire. Soumission de l'inspiration à un ordre accidentel des affects. Et voilà pourquoi ça résiste. Putain, ça résiste. Ça résiste. Pourquoi elle ne veut pas aller à la capoeira? Pourquoi elle ne veut pas aller à la capoeira? T'as pas une idée, toi? Il faut que j'appelle Cristal. Ok, pas maintenant. Pas maintenant. Bientôt. Demain. Le pire ennemi de la théorie, ce sont les coïncidences. Ou alors, on est tous masos. En tout cas, ça en a rendu plus dingue. Ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding. Tiens, on a ouvert, on a sonné, on ne voulait pas aller ouvrir. Signifiant, signifié, signifiant, signifié, signifiant, signifié. Aïe, Duchamp, le caillou dans ma saussure. La signature de l'urinoir, par exemple. Hermout. Bon, évidemment, ça fait référence à J.L. Mott, le fabricant de l'objet. Mais Hermout, c'est aussi que l'art mute, au sens de mutation. L'art mute. Et en anglais, art mute, art muet. Et en allemand, armut, pauvreté. L'art pauvre. Et encore en anglais, mut, chien bâtard. Armut, art bâtard. Tout marche. Putain, tout marche. Et si on inverse les syllabes, Hermout, mut, la mer, en allemand. Hein. Et si on inverse les lettres, mut, tum, référence à la dernière peinture de Duchamp. Tout marche, putain, tout marche. Marcel, marié, célibataire, célibataire, putain. Tout marche, putain, tout marche. Et ça les rend zinzin, mon cousin zin. Phénix, ta mère, avale l'ancienne. Tous les chemins mènent à Rome. Ricard. Tiens, c'est l'heure de l'apéro. Te Serge, Laurent. Eau et gaz à tous les étages. Mademoiselle chauffe, tout marche, putain, tout marche. C'est la grâce qui est là-dedans. Dieu, le diable. Bon, les enfants, il faut conclure là. Alors, vous aimez sûrement les histoires, je vais vous en raconter une. C'est Kairos, qui était un jeune et faible grec à l'étrange physionomie. La moitié de son crâne était rasée et l'autre recouverte d'une étrange et longue mèche hirsute. Ceux qui passaient à ses côtés avaient trois possibilités. La première, de le laisser passer sans le voir. La seconde, de le voir, de tenter de saisir la mèche sans y parvenir. Merde, raté. Et la troisième, de le voir, de s'élancer et de saisir l'objet. C'est ce qu'on appelle saisir une occasion. Et c'est résumé dans le concept de kairos, réunion parfaite du temps, de l'espace et de l'action. Kairos, c'est l'instant fatidique qui s'oppose au chronos, le temps de la durée. Kairos, c'est l'instant présent. C'est le hasard. C'est l'errance sublime. C'est l'occasion féconde. Kairos, c'est l'opportunité décisive. C'est le geste automatique de l'esprit. C'est la balle potage qui devient un événement historique. C'est l'improvisation à l'impératif. Kairos, c'est l'infini concentré dans l'instant. C'est le présent qui harcèle. C'est le troisième verre de vin à Valenciennes. Kairos, c'est le faire, le dire, le penser en même temps et dans le désordre. Kairos, c'est la justesse sans la justification. C'est la balle de tie-break. C'est l'inframince. C'est la co-intelligence des contraires. Kairos, c'est un avant et un après. C'est nul si découvert. C'est l'indifférence comme différence. C'est l'amour avec un grand H. Kairos, c'est l'oisiveté productive, le surplace en sur-régime. Kairos, c'est l'insuffisance sublime. Kairos, c'est tout de suite et jamais. C'est ce qui est le plus banal et le plus radical. Bref, Kairos, c'est la vie. Et la cinquième roue du Kairos, on dirait.
Eh bien, je vous répondrai simplement ceci. Rappelez-vous, tout finit par avoir un sens. C'est la malédiction de l'art. How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from lies? My heart is no beginner, but still I can lose my temper. Yeah. How can we keep on watching that fucking TV? We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away, and never shows us the way. No, but I think I know the answer. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. How can the banks of a river meet? Sitting on her bed, staring at her feet. She thinks life is water, and love is a river. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery.